Aujourd'hui, c'était une journée exceptionnelle, spéciale, à l'occasion de la clôture de l'année scolaire 2021-2022, plus particulièrement dans le cycle maternel. Merci beaucoup, je suis Madame Josiane Mongondi, j'ai ma fille à côté de moi. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu pour cette occasion. Ma fille avait commencé ici au complexe scolaire Tétémbois à l'âge de 2 ans et 4 mois. Aujourd'hui, elle a fini le cycle maternel. Elle pense sa première année primaire. Je suis vraiment épatée de voir d'abord la formation que la complexe scolaire Tétémbois a montré ou a démontré à moi personnellement. Ma fille Niké, ce que je pourrais dire, elle m'a démontré la capacité que l'école a formée. Et ce que je demande simplement aux parents, d'envoyer les enfants au complexe scolaire Tétémbois, ne seront jamais déçus pour cette grande formation au complexe scolaire Tétémbois. Je me nomme au nom de Micheline Umbakasa. Je suis à l'école maternelle de Tétémbois Matadi. Bon, j'ai aimé parce que vraiment le bon Dieu nous a donné la force de terminer cette année en bonté. Ce n'était pas facile. Au cours de l'année, il y a beaucoup de problèmes qui se passaient là. Il y a une éducatrice qui est tombée malade, mais Dieu aidant. Elle est vivante et j'espère que l'année prochaine, elle sera encore avec nous. En ce qui concerne les enfants, vraiment les parents avaient des difficultés pour le paiement du frais. Mais avec l'aide de l'Éternel, ils ont pu quand même terminer à solder les frais. Les problèmes aussi qui nous dérangent, c'est les problèmes de salles. Il y a beaucoup d'élèves qui veulent s'inscrire chez nous, mais nous n'avons pas assez de salles de classe. C'est pourquoi cette année, nous demandons aux parents de passer vite et confirmer les places pour nos enfants. Parce que vraiment, les places sont vraiment limitées. C'est par manque de salles. C'est d'abord des difficultés que nous avons dans notre école. Nous avons des éducatrices qui sont mieux placées pour enseigner les matières. Ils sont là pour encadrer les enfants. Ces enfants-là, c'est l'avenir de demain. À l'école maternelle, on devrait savoir bien que les enfants sont dans le présent. Alors, les enfants doivent savoir tout ce qui se passe dans le monde, dans les pays là. Nos enseignements doivent être vraiment actualisés pour que les enfants soient à la page. Hélas, c'est le moyen qui nous dérange. Tel que je viens d'évoquer, le paiement des frais, les parents paient les frais difficilement par manque de moyens. On est là. Si une fois que nous avons des moyens, nous ajoutons des salles, à ces moments-là, on pourra vraiment on pourra inscrire beaucoup d'enfants. C'est ça vraiment notre grand souci. Nous avons besoin de ces enfants, mais les locaux qui nous dérangent, les locaux. Avec l'aide de l'Éternel, j'espère que les années à venir, nous aurons des moyens pour construire d'autres locaux. À ce temps-là, les enfants seront très à l'aise. Merci, ce n'est que ça que j'avais comme parole, mais nous venons de terminer l'année en bonté avec nos enfants. Et puis, ce qui m'a impressionné, les parents ont témoigné. Moi, d'ailleurs, j'étais surprise, je ne savais pas. Parce que
On ne sait pas faire l'auto-évaluation. Ce sont les gens de l'extérieur, disons, qui peuvent nous évaluer. Et je suis très contente d'entendre les témoignages des parents. Nous donnons un enseignement vraiment de valeur. Je suis vraiment trop fière de ça. Ça fait aussi la fierté des frères des écoles chrétiennes. Jour sacré soit les témoins, jour sacré soit l'inventé, c'est mon délire. Et nous lèvons à notre prospérité pour toujours. On continue. Je suis Madame Sita Mwanda, monitrice de la 3e maternelle. Si nous sommes là, c'est par rapport à la clôture de l'année qui vient de s'achever pour les finalistes de la 3e maternelle. Quelles sont vos impressions durant cette année? Qu'est-ce que vous avez constaté? L'année était très bien. On a reçu les enfants comme d'habitude. Notre travail, c'est accueillir les enfants, les donner le meilleur de nous, les aimer. Dans l'ensemble, l'année était bonne. Ce que je peux dire, j'invite encore aux parents de nous envoyer les enfants. Et déjà, vous-même, vous étiez témoin de voir comment les choses sont passées ici. Inutile de beaucoup parler, je crois. Envoyons-nous les enfants, vous ne serez jamais déçus. Vous voyez avec les tout petits, les difficultés, notre première difficulté, c'est par rapport au retard. Comme ici, nous, dans notre établissement, à 8h juste, nous commençons les activités. Mais vous voyez notre difficulté, les amis viennent souvent en retard. Il y a des absents, donc surtout les retards. Parce qu'à l'école maternelle, nous commençons par l'animation. L'animation aide l'enfant à s'épanouir. Vous voyez, l'enfant qui vient fraîchement de la maison et il trouve qu'il y a des gens. Donc, il faudra animer les enfants. Souvent, les enfants ne participent pas à cette animation. Alors, c'est vraiment... Ça nous met en difficulté par rapport aux amis qui sont timides et puis c'est difficile pour de tels enfants de s'adapter rapidement. Donc ce sont souvent c'est les retards. Et puis je dirais aussi peut-être collaboration entre parents et nous. Vous voyez, nous sommes des humains, il y a de mésententes parfois, mais on arrive quand même à satisfaire les parents. Donc c'est un peu ça. Merci à vous. Merci. Voilà, c'était une bonne journée. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que, pour retenir que nous avons pu atteindre nos objectifs pour ces cycles maternels. Lorsque nous comparons la présence de ces enfants de maternelle au début de l'année scolaire et en ces jours, nous avons pu constater deux comportements tout à fait extrêmes. Au début, quand ils arrivent, c'est des maternelles, sont des pleurs, la peur, la crainte. Et voilà, comme c'est un cycle de veille de conscience et d'adaptation, tous ces enfants se sont bien adaptés. Il y a eu éveil de conscience. À la clôture, aujourd'hui, nous avons pu constater qu'ils étaient vraiment dans la joie, heureux, égayés. Et donc, pour dire que la fin a bien démontré que nous avons atteint nos objectifs de ces cycles maternels. Maman prépare pour ses enfants. À midi, ils reviendront manger. Bon appétit. Merci. Je m'appelle Malanji Landoma. Je suis la 3e maternelle, c'est Madame Sita. On applaudit. On applaudit. On marche. Ah, chers parents, chère maman, moi-même le papa
à ceux qui vont au marché, bon petit Coca-Cola, bon l'église Coca-Cola. Voilà, allez acheter et puis donner ce qu'on vous demande pour que nos enfants mangent très bien. Voilà, on poursuit notre programme. Nous allons à présent appeler l'élève Toumba. L'élève Toumba. C'est là. Tu étudies où? Tétémbois. Complexe scolaire Tétémbois. Et tu as quelle classe? Deuxième maternelle. Troisième maternelle. Deuxième maternelle. Deuxième maternelle. On t'a collé aussi aujourd'hui. Oui, Tu passes en première primaire. C'est ça? oui. Alors qu'est-ce que tu dois dire au cher frère directeur? J'ai dit comme ça, chez chef faire directeur en accès, je les remercie. Je les remercie pour les propositions qu'il nous a données aujourd'hui. Pour les cadeaux qu'il vous a donnés aujourd'hui. Et tu dis quoi, Madame Michel? Je remercie Madame Micheli. Et qu'est-ce que tu dis à toutes les maîtresses qui t'ont enseigné? Je les dis merci à tous. Et qu'est-ce que tu dis à tes parents qui t'ont envoyé au complexe scolaire Tétémbois? Je les dis comme ça, la mercition de... Tu dis quoi, maman? Donc, avec mes blocs de construction, je construirai une grande maison. Je la donnerai à maman quand je serai grand. Essaye de couler, je n'avais pas pleuré avec mes blocs de construction. Je construirai une maison. Je m'appelle Lobaya Nekaka. Je suis en deuxième maternelle chez Madame Sita. Je vous remercie. On applaudit, on applaudit. L'élève Lobaya est en troisième année maternelle. Donc c'est notre finaliste. L'année prochaine, elle sera en première année primaire. On poursuit notre programme. Après l'élève Lobaya, vient le tour de l'élève Malandila. Malandila. Elle est là, il est là, il est où? Mais écoutez, l'élève de Mondi va réciter la chèvre de mon papa. La chèvre de son papa. Voilà. Je ne sais pas chez elle ou chez eux, ils ont une chèvre, je ne sais pas. Mais bon, on va écouter la chèvre de mon papa. Voilà. Voilà. Bon goût. Vous avez une chèvre à la maison? Voilà. Allez-y. La chèvre de mon papa est tout près de la montagne. Elle mange les herbes, elle veille pour que papa puisse l'attendre. Papa est content de sa chèvre. Je m'appelle Miguel Mungonji Mamele. Je suis en troisième maternelle chez Madame Sita. Je vous remercie. Ce que je demanderai à l'école, d'améliorer surtout les conditions et surtout pour les salles. Hein? Parce que depuis la première année maternelle et deuxième année, on a fusionné les enfants dans une même salle. Ce que je vais demander à l'école, d'améliorer les conditions pour que les enfants soient à l'aise. Mon nom c'est M. Joël Linaka. Je suis promoteur d'une école à Kinshasa. Je vis aussi ici à Matadi. J'ai 5 enfants dans cette école complexe scolaire Tétémbois. Je pense que je suis ici à Matadi depuis 2 ans. Et lorsque je suis arrivé, étant que moi-même je suis du domaine, il fallait que je cherche une école convenable là où mes enfants vont étudier. C'est comme cela que j'ai essayé de me renseigner dans la ville de Matadi et on m'a conseillé de venir inscrire mes enfants dans cette école. Ils sont ici depuis l'année passée et j'ai constaté qu'en ce qui concerne l'enseignement, en tout cas c'est un enseignement de qualité. C'est comme ça que mes enfants étudiaient ici l'année passée et cette année ils sont encore là. Bon, je demanderai à l'école seulement de s'améliorer. Ce n'est pas parce que nous disons qu'elle donne une bonne formation que ça va constituer une excuse pour eux pour croiser les bras.
Je vais demander à l'école de multiplier encore les efforts en pédagogie, d'avoir une bonne discipline et aussi de coopérer avec les parents. Bonjour chers amis. Ah, vous ne vivez pas. Bonjour chers amis. Ok. Chers parents, si vous voyez, devant ici, nous avons un tableau. C'est que beaucoup ne comprennent pas l'importance de la dictée matinale. C'est que nous faisons chaque jour, de la première année en 6e année. Donc, nous avons des jours, donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi, nous avons la dictée matinale. Ça commence de la première année en 6e année. C'est maintenant que vous allez comprendre l'importance de cet exercice-là. Donc, pour ne pas beaucoup traîner, nous appelons un élève de la première année, ou une élève qui s'appelle Raphaëla. Raphaëla, elle est là. Attends. Voilà, j'ai la phrase avec moi ici. Ok, Raphaëla qui nous écrit: Madame, allez-y, Madame, en première année, elle a déjà une belle main. Voilà. Ira, demain, c'est samedi. C'est samedi. À midi. C'est pareil, il faut pas applaudir. Voilà. Est-ce qu'il y a à corriger? C'est pareil, il y a à corriger. C'est pareil, permettez-moi de vous le dire, même à l'ingala. Ceux qui enseignent, parce que mes pièces il faut applaudir. Est-ce qu'ils ont abé? Et ceux qui peuvent école et lobby, l'exercice de Wana. Et c'est si on ajoutait quelque chose. Et c'est Zamabé. Et Zamabé, c'est tellement important. C'est tellement important. En première année déjà, l'enfant, malgré la majuscule, ici on ne peut pas. Voilà, donc en première année, jusque-là, en minuscule. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Applaudissez, s'il vous plaît. Voilà. Je vais reposer la même question à Lingala. Voilà. Chers parents, ok. Est-ce que ça m'a bé? Est-ce que ça m'a bé? Est-ce que ça m'a bé? Faut venir ici, voilà. Ok. Nous appelons encore l'élève Kabouanga de la première année. Maléouna you. Voilà. Maléouna. C'est ça. Ok.
Ok. Maleunda, tu écris ceci. Maleunda. Maleunda. Oui. Ira. Ira, oui, à midi. À midi. À midi. Banana. Ouais. À banana. Ça, c'est l'école La Salière. Déjà en première primaire, on écrit correctement. Banana. Ça, je ne sais pas si dans d'autres écoles vous allez trouver des choses comme ça. Qu'on se les dise. Je ne crois pas. Point. Ok. Et c'est bien applaudi. Félicitations à nos amis. Ses parents. Si on pouvait continuer, sinon on va même quitter ici à 15h. Donc nous mettons fin. Oui, par les difficultés d'ordre pédagogique. Vous savez que c'était une année particulière aussi du point de vue de son calendrier. Le calendrier était tellement serré. On n'a pas connu certains moments de détente. On n'a pas connu certains congés comme celui des Pâques. Et donc, je disais que d'ordre pédagogique, il y a des difficultés dans le sens qu'il fallait vraiment travailler d'arrache-pied pour que les prévisions de matière soient à jour. Donc ça, d'abord, c'était la première difficulté. Et puis, en ces derniers temps, le dernier, avant la clôture, c'est qu'il n'était pas tout à fait aussi d'ordinaire parce que c'est la saison sèche. Il fallait vraiment tout faire pour sensibiliser les amis de venir être ponctuels à l'école, être réguliers à l'école, afin de pouvoir atterrir de façon heureuse dans cette fin d'année scolaire. Du point de vue financier, vous savez, dans tous les domaines ici, en ce qui concerne les finances, nous le savons que ce n'est pas toujours facile. Les parents, malgré leur bonne volonté, vraiment, ils ont éprouvé beaucoup de difficultés du point de vue financier. Nous avons fait beaucoup d'efforts de les approcher, les sensibiliser pour qu'ils fassent par tous les moyens de pouvoir payer les frais scolaires. Et je crois que c'est ce que nous avons pu faire. Mais on n'est pas arrivé là à 100%. C'est la clôture. Mais bon, vous voyez, il y a encore des contentieux, il y a encore des litiges. Il y a des parents qui partent avec l'argent des frais scolaires. Donc pour dire que socialement parlant, chez nous, au Congo, comme nous le savons, ce sont les parents qui prennent en charge les frais scolaires dans les écoles privées. Nous sommes dans une école privée, ce n'est pas une école gratuite. Et donc les parents, dans l'ensemble, éprouvent quand même cette difficulté du point de vue financier pour payer de façon pas compliquée les frais scolaires. Mais bon, on ne peut que faire avec eux parce que ce sont les premiers partenaires. Nous dialoguons avec eux, nous comprenons, nous essayons de leur faire savoir que si vous ne payez pas les frais scolaires, nous aurons ces difficultés pour fonctionner. Et donc il y a ceux qui ont pu faire cet effort-là, de bien payer les frais scolaires. Bon, il y en a toujours aussi ceux qui n'ont pas pu payer tous les frais scolaires. Ça, c'est du point de vue financier.
Du point de vue logistique ou infrastructure, nous ne savons que depuis du côté maternel. Nous n'avons pas toutes les salles possibles pour disposer les apprenants. En maternelle, nous n'avons que 2 salles de classe. Il nous faut 3 pour séparer les 3 promotions. Bon, nous continuons à nous débattre, à nous battre pour avancer avec les constructions. Vous avez certainement visité, vous qui êtes venus nous voir, nous visiter. Vous avez constaté qu'il y a encore des bâtiments en construction. J'ose croire qu'à l'avenir, nous allons mettre toutes les classes en de bonnes conditions pour que les classes fonctionnent vraiment de manière harmonieuse. Ça, c'est du point de vue infrastructure. Et du point de vue personnel, côté là aussi, c'est un petit problème. Étant donné que le calendrier était trop serré, nous avons toujours les soucis de pouvoir procéder au recyclage des enseignants. Nous n'avons pas eu le temps matériel. Nous n'avons pas eu le temps matériel pour donner l'occasion aux enseignants d'avoir les moments de formation. Là aussi, c'est un projet d'avenir. Nous allons nous disposer à prévoir chaque année au moins des temps favorables pour donner l'occasion aux enseignants de se faire former, de recycler sur certains domaines de leur métier. Voilà un peu les difficultés que je peux évoquer jusque-là. 2 personnes, ici, 2 personnes, 2. Avancez ici, des finalistes, 2 finalistes. Venez. N'ayez pas peur, venez. 2. Venez, ils savent lancer, 2. Venez, montez. On va faire on y va, on va danser. On y va. Qui viendra réciter Madame la pluie. Voilà, Madame la pluie. Bien qu'elle est partie. Allô, oui. Madame la pluie. Ils sont à la sèche. C'est Madame la pluie. Doucement. Regardez, mais il est beau gars, non? Oh, soyez gentils. N'est-ce pas, il est beau gars? Passe ici, le fil est fait. Allez-y. Regarde tout le monde. N'est-ce pas, il est beau gars? Voilà, et bien ici. N'est-ce pas, il est beau gars ici? Ah, il y en a qui me répondent comme ça, tu jaloux quoi. N'est-ce pas, il est beau gars? Alors, ce que je vais vous demander, et les parents, et les enfants, applaudissez très fort pour lui. Voilà. Madame la pluie. Madame la pluie. Madame la pluie. Tac. Qui frappe à ma fenêtre? C'est ça des gouttes. Oh non, vous n'entrerez pas, Madame la pluie. Vous allez salir ma maison. Allez plutôt au jardin, arroser des fleurs et des bonnes graines. Je m'appelle Koutiado. D'abord, avec les moyens, avec nos petits moyens, bien que la vie actuellement, c'est pas facile pour scolariser les enfants, nous avons fait ce travail avec les parents de bonne volonté, qui nous a aidés pour réaliser cette activité d'aujourd'hui.
je peux dire pour la réussite de cette activité. Avec le peu de moyens que nous avons mis nos mains ensemble dans une même casserole, les parents, l'école et nos enfants, pour que cette activité ça se passe très bien là. C'est ce qui nous a permis de bien clôturer l'année scolaire. En ce qui concerne les activités présentées aujourd'hui, nous avons commencé d'abord avec les enfants présenter les numéros, le récital de scénettes. À la fin, nous avons remis les brevets aux finalistes. Tout au début, on a commencé avec le carnaval. Là. Les enfants ont marché. C'est pour valoriser notre école et c'est pour valoriser ce que les enfants viennent de produire eux-mêmes. Hein? Des atouts. Hein? Et puis les éducatrices. Nous avons des éducatrices qui sont vraiment bien qualifiées. Ils ont fait un travail de titan. Ce n'est pas vraiment un petit travail. Pour préparer ces enfants avec des récitals et des scénettes, vous savez que les petits-enfants, ce n'est pas vraiment facile. Mais il faut avoir la volonté de bien faire ce travail. Comme nous connaissons bien que l'enseignement, c'est une vocation. Ce sont des petits-enfants, on est là, nous sommes bien placés pour ces enfants. C'est notre travail, c'est notre vocation. Mais avec l'aide de l'Éternel, ce n'est pas nous-mêmes. C'est l'aide de l'Éternel. Le médecin. On applaudit s'il vous plaît. On applaudit. Voilà, il est là. Voilà, certainement il sera médecin. Chers parents, s'il vous plaît, on vous salue. Reprends, allez-y. Bonjour, chers parents. Voilà. Je suis un bon médecin qui vous donne tous les soins. La malaria et l'angine, je sais très bien les soigner. Respirer, tousser, je vois ce qui ne va pas bien. Je m'appelle Yvon Gondringa. Je suis en 3e maternelle chez Madame Zita. Je vous remercie. On applaudit. C'est notre futur médecin. Voilà. Mais je vais poser la question. Je vais poser la question à notre futur médecin. Parce qu'il a dit lui-même, il soigne le palu. Voilà. Est-ce que toi tu soignes la faim? Tu connais la faim? Nzala. Est-ce que tu soignes ça? Oui. Tu soignes les Nzala? Oui. On applaudit. Donc quand vous avez fait, il faut venir chez lui. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Chers parents, chers invités, je vous rappelle, vous êtes au complexe scolaire Tétémois, une école à Salienne, du frère des écoles chrétiennes. Cette école est gérée par le frère Anaké, qui est le directeur, et de madame Micheline, qui est la directrice de l'école maternelle. Voilà. Et nous disons la bienvenue chez nous et chez vous. Nos finalistes sont prestés. C'était très très joli. Nous allons bien sûr vers la fin. Mais avant tout, nous allons accorder la parole à nos amis de l'école primaire. Ils vont accompagner leur petit frère. Monsieur frère, oui, il y a une pièce théâtrale qui sera jouée. Voilà. Une pièce théâtrale par le finaliste, c'est ça? Oui, voilà. Le sommet de l'école avec les élèves Luanda, Zélimé et Louis. Voilà. Sur le chemin de l'école, nos amis, vous êtes là? Avancez. Sur le chemin de l'école, avancez. Luanda, Zélimé, Louis.
moi. Ah, maman, dis-moi si je veux étudier là-bas. Bobby Tango, Bobby Tango, Bobby Comme je disais tantôt, nous sommes une école en chantier. Hein. Il y a de ces cycles qui fonctionnent l'après-midi. D'autres projets et les années qui viendront, voir tous les cycles fonctionnent l'avant-midi. Et donc, déjà, de l'année scolaire prochaine, il y aura une partie des classes des humanités qui fonctionnent l'après-midi. Cette fois-là, ils vont commencer à fonctionner les avant-midi. Donc nous les ferons progressivement, hein, cette immigration vers la vacation l'avant-midi. Donc de ce côté-là, nous avons encore beaucoup à faire, parce que pour migrer toutes les classes avant-midi, il nous faut suffisamment de salles de classe. Et pour les construire, nous utilisons nos propres moyens de bord pour construire ces salles de classe. Là, nous recourons à toutes les personnes de bonne volonté, les centres de district et tous qui nous suivent, de venir nous venir en aide, voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider pour pouvoir remonter cette difficulté, celle d'avoir des salles de classe. Là, c'est du point de vue infrastructure. D'autres perspectives d'avenir, c'est de nous voir un peu devenir de plus en plus une meilleure école lassalienne ici à Matadi, je dirais à Matadi, pourquoi pas dire ici au Congo, que le complexe scolaire Tétémboa devienne de plus en plus une des meilleures écoles des frères ici dans notre province. Donc nous sommes en train de travailler dans ce sens. Auprès des éducatrices. Chers parents, après la remise des certificats, passez auprès des éducatrices. Chers parents, passez après la remise des certificats. Comme s'il y a le bulletin et retirer les billets de vacances.